Nous avons commencé cette affaire avec littéralement 5 mois de retard. Je veux dire, on nous a informé qu'il aurait pu y avoir un crime 5 mois plus tard. Et donc nous devons revenir en arrière et essayer de trouver des preuves qui ne sont peut-être même plus là. Et ça a été l'une des parties les plus difficiles. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon qui à ce jour a disparu depuis 3 ans. Et sa mère, que la police pense être responsable de sa disparition, vient tout juste d'être arrêtée par les autorités. Ceci est l'histoire de Noel Rodriguez Alvarez. Noel Rodriguez Alvarez est né le 2 février 2017 de sa mère, Cindy Rodriguez Singh, et de son père, Mariano Alvarez Contreras. Le petit garçon était né prématurément à seulement 23 semaines, ce qui lui a laissé quelques handicaps de développement dans son langage et son comportement. Cela comprenait des retards de langage et une isotropie dans les 2 yeux, ce qui signifie qu'ils étaient tournés vers l'intérieur. Il souffrait aussi d'une maladie pulmonaire chronique nécessitant de l'oxygène. Noel vivait avec sa mère, Cindy, son petit ami, Archdeep Singh, et ses 6 frères et sœurs, âgés de 5 mois à 11 ans. Cependant, Cindy avait en réalité un total de 10 enfants, mais les 3 aînés étaient élevés par ses parents. Donc, Noel et sa famille vivaient dans le pâté de maison 3700 de Wisteria Drive, à Fort Worth, au Texas. Bien qu'il y ait une maison, ils logeaient en fait dans un cabanon à l'arrière de la propriété. Le propriétaire de la maison, Charles Parson, âgé de 71 ans, n'était pas de leur famille, mais il connaissait Cindy depuis près de 10 ans. Apparemment, un jour, il avait trouvé Cindy et certains de ses enfants dormant dans sa voiture devant chez lui. Il les avait donc invités à venir vivre avec lui, ce qui semble un peu étrange, tu ne trouves pas ? Puis, lorsque Cindy s'est mariée en 2021 et que sa famille a continué de s'agrandir, Charles a accepté de les laisser construire un cabanon à l'arrière de la propriété pour qu'ils puissent tous y vivre. Cependant, bien que la structure ait l'électricité, elle n'avait pas d'eau courante. Alors Charles laissait la porte arrière de sa maison ouverte pour qu'ils puissent entrer et utiliser des choses comme la douche, les toilettes et les éviers. Certains membres de la famille vivaient également encore dans la maison de Charles, dans ses 2 chambres d'amis, car il n'y avait pas assez de place pour eux tous dehors dans la cabane. Et même si Cindy aidait parfois à payer les courses, elle n'a jamais payé un seul centime de loyer. En 2020, Noël et 2 de ses frères et sœurs avaient été retirés de la garde de leur mère après qu'elle ait eu un accident de conduite en état d'ivresse, où elle avait percuté un poteau alors que certains des enfants se trouvaient dans le véhicule. Les enfants avaient été placés en famille d'accueil. La nouvelle mère d'accueil de Noël et de ses frères et sœurs, Patricia Parry, avait de l'expérience avec des enfants aux besoins particuliers. Selon Patricia, Noël était un enfant formidable. Il était joueur, heureux et aimait interagir avec les autres enfants. Il aimait aussi les câlins et les Happy Meals, occupant une place très spéciale dans son cœur. Le petit garçon s'épanouissait sous ses soins et la mère d'accueil a dit « Tout ce qu'on dit à un enfant avec des besoins particuliers qu'il ne peut pas faire, il l'a maîtrisé. » C'était un adorable petit garçon, c'était notre petit. Et il adorait faire des câlins et vous savez, c'était juste un petit garçon adorable. Mais ensuite, en 2021, Cindy a retrouvé la garde de ses enfants. Et même si Patricia a pu rester en contact avec eux pendant un certain temps après, à l'automne 2022, Cindy a arrêté de répondre à ses appels téléphoniques. Et pourtant, Patricia et son mari avaient dit à Cindy que si jamais elle se sentait dépassée et avait besoin d'aide avec Noël et ses frères et sœurs, elle pouvait les appeler à tout moment et ils viendraient les chercher. Mais cela n'allait pas arriver car, le 20 mars 2023, la police a été contactée par les services d'enquête sur la protection de l'enfance du Texas. Ils ont déclaré que plusieurs membres de la famille de Noël n'avaient pas vu le petit garçon depuis octobre 2022. Et la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était à l'hôpital lors de la naissance de ses frères et sœurs jumeaux. Il avait l'air plutôt en mauvaise santé et mal nourri.
En octobre, Noël a aussi manqué un de ses rendez-vous médicaux prévus au département de la santé. En fait, il avait déjà manqué plusieurs rendez-vous à ce moment-là et il n'avait pas vu de médecin depuis juillet. Mais en raison de ses problèmes médicaux, Noël devait être vu régulièrement. Peu de temps après, Cindy a reçu une lettre du département de la santé et des affaires médicales menaçant d'annuler ses prestations si Noël n'était pas amené. Alors, elle a demandé à une amie si son fils pouvait se faire passer pour Noël en prétendant que le petit garçon avait le Covid à ce moment-là, ce qui expliquait pourquoi elle ne pouvait pas l'amener. Les autorités ont également découvert que Noël, qui avait 6 ans à l'époque, n'avait jamais été inscrit à l'école. En raison de ces informations préoccupantes, la protection de l'enfance a alerté la police pour une visite de contrôle au domicile. Lorsque les agents sont arrivés à la résidence, ils ont été accueillis par Cindy, âgée de 37 ans, et elle a affirmé que son fils se trouvait en réalité au Mexique avec son père biologique. Cependant, une fois que le père de Noël, Mariano, a été contacté par les autorités, il leur a dit qu'il n'avait même jamais rencontré son fils, car avant sa naissance, il avait été expulsé vers le Mexique depuis les États-Unis. Les dossiers du département de la sécurité intérieure soutiennent ces propos, il a donc été écarté comme suspect. Maintenant que la police avait confirmé que Noël n'était pas avec son père, ils ont essayé de recontacter sa mère, Cindy, mais elle a commencé à les éviter. Les enquêteurs ont donc appelé l'école où les frères et sœurs de Noël étaient inscrits pour prendre de leurs nouvelles, et ils ont découvert qu'ils étaient absents ce jour-là et que Cindy avait contacté l'école pour les désinscrire. Cela a beaucoup inquiété les autorités. Donc, en raison de cela et du fait que Cindy avait un lourd passé criminel, un mandat d'arrêt a été émis contre elle. Une alerte Amber pour Noël a également été lancée le 25 mars 2023 ci-donc. Elle demandait au public de rester vigilant et de rechercher Noël, sa mère, ainsi qu'une Chevrolet Silverado de 2012. Quand les détectives ont interrogé la famille de Noël, l'oncle, frère de Cindy, a affirmé ne pas avoir vu son neveu depuis 1 an. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était lors d'une réunion de famille, et à ce moment-là, Cindy privait le garçon de nourriture et d'eau. Selon elle, c'était parce que Noël se faisait souvent pipi dessus et qu'elle ne voulait pas avoir à le changer tout le temps, parce que vous savez, comme si être mère était trop lui demander. Lorsqu'un membre de la famille a fini par donner de l'eau à Noël et que Cindy l'a découvert, elle a commencé à lui crier dessus et l'a frappé avec ses clés de voiture. Cindy disait aussi aux gens qu'elle croyait que Noël était maléfique, que c'était un démon, et elle était convaincue qu'il allait faire du mal à ses jumeaux nouveau-nés. Selon la mère de Cindy, sa fille se plaignait fréquemment des handicaps et des problèmes médicaux de Noël, et elle le rabaissait. Puis l'oncle de Noël a déclaré que Cindy avait fait l'affirmation surprenante d'avoir vendu son fils à une femme sur le parking d'un Fiesta Mart. Mais quand ils lui ont demandé de contacter la femme pour prouver ses dires, Cindy a refusé, disant craindre l'appel des services de protection de l'enfance. Mais une fois que la police a approfondi cette histoire, ils n'ont trouvé aucune preuve que Noël avait été vendu à qui que ce soit. Le soir même où l'alerte Amber a été lancée, vers 21h, le 25 mars, les autorités ont retrouvé le Chevrolet Silverado de Cindy, qui était garé dans un garage à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. Ils ont appris que la mère et sa famille étaient allés en voiture, puis avaient pris un vol pour la Turquie avant de rejoindre l'Inde. Il s'est avéré qu'ils étaient repartis la veille, et que Noël, âgé de 6 ans, ne figurait pas parmi les passagers du vol. Il a été confirmé que la dernière fois que Noël avait été vu par quelqu'un d'extérieur au foyer était fin octobre, lors de la naissance de ses frères et sœurs jumeaux. Puis, le 1er novembre, Cindy et le reste de la famille, encore une fois sans Noël, se sont fait prendre en photo pour leur passeport. Le lendemain, elle a fait la demande de ses passeports. Puis le 6 novembre, elle faisait des recherches en ligne sur des voyages en Inde. Des mois plus tard, le 21 mars, Cindy et son mari, Arshdeep, ont obtenu des visas pour l'Inde. À ce moment-là, un mandat d'arrêt avait été émis contre Arshdeep pour abandon et mise en danger d'un enfant. Après qu'il a été découvert qu'il avait volé $10 000 à son employeur peu de temps avant de fuir, d'autres accusations ont été portées contre lui. La police a indiqué que ces photos d'Arshdeep Singh ont été prises dans une banque quelques heures seulement avant sa fuite en Inde avec sa femme le mois dernier.
Lorsque la police a commencé à poser des questions sur Noel Rodriguez Alvarez, âgé de 6 ans, Singh s'est rendu à la supérette où il travaillait. Les enquêteurs ont appris qu'Arshdeep avait d'abord falsifié frauduleusement les registres de dépôt d'espèces de l'entreprise, probablement pour éviter d'être découvert, puis avait retiré plus de 10 000 $ en espèces du coffre-fort de l'entreprise. L'argent a peut-être servi à financer la disparition de la famille, planifiée dès la fin du mois d'octobre de l'année dernière. La police est revenue à la résidence de Cindy et sa famille pour discuter cette fois avec le propriétaire, Charles. Il a affirmé avoir été stupéfait que Noel ait disparu et que Cindy et le reste de la famille aient fui le pays. Charles a dit aux enquêteurs que la dernière fois qu'il avait vu le petit garçon, c'était à l'époque de Thanksgiving en 2022 et il pensait que depuis ce moment-là, il était avec son père au Mexique parce que c'est ce que Cindy lui avait dit. Il a ajouté que la dernière fois qu'il avait vu le reste de la famille était le 22 mars lorsqu'il l'avait conduit à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Mais il n'était pas venu le chercher comme il l'avait promis. Charles affirmait être le parrain de Noel et il ne croyait pas non plus que Cindy ou Arshdeep auraient pu faire du mal aux garçons, car ils étaient de bons parents aimants. Il a déclaré qu'ils gâtèrent leurs enfants parce qu'ils avaient toujours des jouets et des vêtements, ce qui, si vous me demandez, n'est pas vraiment les gâter. C'est simplement leur donner le strict nécessaire. Charles pensait que Cindy ne se sentait pas coupable, mais qu'elle avait paniqué et fui par crainte que ses autres enfants soient placés par les services de protection de l'enfance. Mais sais-tu pourquoi, malgré ses projets, elle est partie soudainement? Effrayée, terrifiée à l'idée de 8 ans de prison et de ne pas voir ses enfants grandir. Ses jumelles, vous savez, si on les lui enlève, elle ne pourra plus les voir si elle va en prison. Elle avait peur d'aller en prison parce que, oui, À cause de ça. Ça et les services de protection de l'enfance allaient venir prendre ses enfants pour commencer. Tu sais qu'avec la disparition de Noël, ils vont prendre les enfants? Et maintenant, les gens disent qu'elle était maltraitante. Je ne l'ai jamais vue maltraiter Noël ou aucun des enfants. De plus, selon Charles, lorsque les jumeaux de Noël sont nés en octobre 2022, cela a causé beaucoup de stress au petit garçon. Alors, il faisait des grèves de la faim, refusant de manger, et il est finalement devenu dangereusement maigre. Pendant qu'ils étaient chez Charles, les forces de l'ordre ont obtenu sa permission pour fouiller la propriété et ils ont trouvé l'idole mexicaine de la mort, Santa Muerte, partout, le même symbole que Cindy avait à l'arrière de son camion. Cela comprenait un grand hôtel dédié à Santa Muerte, près de la remise de la famille. On pense que Cindy aurait pu faire partie d'une secte centrée autour de la sainte. Bien que l'utilisation de Santa Muerte puisse être totalement inoffensive, elle est aussi souvent utilisée par les cartels comme leur sainte protectrice. Et il y a également eu des cas de personnes qui ont tué d'autres personnes pour faire une offrande à Santa Muerte. La police s'est aussi beaucoup intéressée à une grande terrasse en béton installée dans le jardin 3 semaines plus tôt. Avant cela, il y avait eu un abri de fortune à cet endroit, mais il avait été démoli pour faire place à la terrasse. La terrasse que la mère de Noël, Cindy, avait payé 5 000 $ pour faire installer en utilisant tout le remboursement d'impôts de sa famille. Ce qui semblait très suspect, puisqu'elle n'était pas propriétaire de la maison et n'avait jamais payé un centime de loyer. Cependant, en creusant sous la dalle, les autorités n'ont trouvé aucune trace de Noël. Charles, agacé que les détectives creusant sous la terrasse, a déclaré « Je leur répétais que la dalle avait été coulée après la prétendue disparition de Noël. Pourquoi serait-il sous la dalle? Je pense qu'ils l'ont détruite parce qu'ils ignorent où est le garçon et sont frustrés. » Mais le fait que la dalle de béton ait été coulée après la disparition de Noël rend la situation encore plus suspecte, pas moins suspecte. mais pourquoi la dalle a-t-elle été coulée et puis la famille est-elle partie immédiatement après? Elle a construit une dalle car elle avait les jumelles. Elle voulait construire une terrasse pour que les jumelles aient un endroit où elle pourrait s'asseoir sur la terrasse et regarder ses enfants jouer sur le trampoline et les balançoires là-bas pendant l'été. Mais elle comptait finalement ajouter une autre pièce à l'arrière de la maison parce que sa fille aînée, celle qui était avec elle maintenant, pas la plus âgée, mais celle qui vivait avec elle, allait avoir besoin d'une chambre. Elle voulait de la place pour construire une chambre. C'est pour ça que c'était plus lourd d'un côté. Il répétait que c'était plus lourd d'un côté car elle prévoyait d'y ajouter une pièce. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe? Je sais que la police est désespérée de retrouver le garçon, mais tout ce que je peux dire,
c'est qu'ils cherchent au mauvais endroit parce qu'il n'est pas ici. Où penses-tu qu'il est? Aucune idée, mais je pense honnêtement qu'il est au Mexique. Tu penses qu'il est encore en vie? Oui, je pense qu'il est en vie. C'est pourquoi je lui ai dit que je n'irai pas à ce rendez-vous hier soir. Tant que tu ne me montres pas un corps pour prouver sa mort, je te croirai. Parce que je pense qu'il n'est absolument pas mort. Quelqu'un l'a. Quelqu'un a peur d'avoir des ennuis avec la loi parce qu'il l'a et qu'il l'a, en gros, illégalement. Elle n'est pas passée par les tribunaux comme je lui ai demandé. Comme je lui ai dit, si tu veux te débarrasser de Noël, passe par le système judiciaire, mais elle ne l'a pas fait. Quand la police a amené des chiens de détection de cadavres, ils ont réagi au patio en béton et alerté sur une moquette trouvée dans une benne à ordures proche. Cette moquette avait autrefois recouvert le sol de l'abri de fortune où se trouve maintenant le patio. Et elle avait été jetée par le mari de Cindy, Archdeep, juste un jour après que la police ait été envoyée au domicile pour vérifier que Noël allait bien. Puis, une fois que le patio avait été creusé, des chiens de détection de cadavres ont de nouveau alerté les autorités de l'odeur de décomposition humaine, cette fois dans la couche supérieure du sol, qui se trouvait directement sous le béton. La chef de la police dirait qu'un des éléments intéressants était que la moquette n'était même pas à la maison. Elle n'était même pas sur les lieux. Donc, pour que les chiens puissent se signaler un indice à un endroit, puis aller ailleurs et signaler à nouveau là où ils se trouvaient auparavant, tout cela a tendance à s'accumuler. Cela nous amène à croire qu'il y a eu, à un moment donné, des restes humains dans l'abri qui se trouvait là où se trouve maintenant cette terrasse en béton. Le 31 mars, la police a déposé des accusations criminelles d'abandon et de mise en danger contre Cindy et son petit ami Archdeep. Le 6 avril, ils ont annoncé ne plus croire Noël en vie et ont requalifié l'affaire en enquête sur un décès. Puis, le 30 octobre, un grand jury a émis 4 actes d'accusation contre la mère de Noël, Cindy, comprenant meurtre passible de la peine de mort, 2 chefs de blessure à un enfant et un chef d'abandon sans intention de revenir. Les recherches pour retrouver le petit garçon ont continué, mais sans résultat. Les autorités n'ont pas non plus réussi à localiser Cindy, Archdeep et les autres frères et sœurs de Noël. L'affaire est donc restée au point mort un moment. Mais ensuite, en juillet 2025, Cindy a été ajoutée à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI et une récompense de 250 000 $ a été offerte pour toute information menant à sa capture. Un peu plus d'1 mois plus tard, le 21 août 2025, la mère de Noël a finalement été retrouvée. Elle s'était cachée en Inde, puis elle a été rapatriée aux États-Unis, où elle a été incarcérée à la prison du comté de Tarrant avec une caution fixée à 10 millions de $. Caution. Archdeep, le petit ami de Cindy, reste introuvable, tout comme le corps de Noël. Aucune information officielle n'indique où sont les frères et sœurs du garçon. La mère de Cindy, qui est aussi la grand-mère de Noël, a déclaré qu'elle pense que Cindy a tué son fils et que c'est pour cette raison qu'elle s'est enfuie. Elle pense également que Charles Parsons en sait plus qu'il ne le laisse entendre. La ville d'Everman a voté la création d'une aire de jeu au parc Clyde Pittman en mémoire de Noël. L'aire de jeu s'appelle l'aire de jeu Noël Ange Alvarez et elle dispose d'équipements spéciaux conçus pour les enfants en situation de handicap comme Noël. Une plaque commémorative a également été installée sur l'aire de jeu, racontant l'histoire du petit garçon. Lorsqu'il a fallu nommer l'aire de jeu, la communauté a choisi de ne pas inclure le nom Rodriguez, qui est le nom de famille de la mère de Noël, car ils ne voulaient absolument pas qu'elle reçoive la moindre reconnaissance. Merci à tous les mécènes de Un Monde Maléfique. Maintenant, il y a encore plus de Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com, Un Monde Maléfique ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez à des vidéos exclusives chaque mois et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.